Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible déclare du soleil levant au soleil couchant, que son nom soit célébré. Célébrer veut dire rendre célèbre. Et nous rendons célèbre son nom ce matin pour nous avoir donné, disons mieux, nous avoir maintenu la vie au-dedans de nous. Il nous a gardés tout au long de la nuit et nous sommes vivants ce matin. Nous lui disons merci pour cela. Et voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de minutes, j'aimerais juste faire une petite communication pour un grand programme que nous avons à partir de ce soir ici à Kinshasa, que nous allons clôturer vendredi le 1er septembre. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord de commencer, j'ai porté mon t-shirt avec les couleurs du drapeau gabonais. C'est la semaine de la fête d'indépendance gabonaise, nous saluons tous les Gabonais. Un pays qui m'a adopté, qui m'a reçu. Et chaque fois que je suis au Gabon, en commençant déjà à l'aéroport, les services, la police, les militaires, tous ceux qui travaillent, je suis très reconnaissant envers toute la population gabonaise pour leur adoption, leur amour. Et chaque fois que je suis dans la ville, ils sont très nombreux, ils viennent en masse pour écouter le message prophétique que nous apportons. Dieu a fait des miracles extraordinaires au Gabon. Je garde de très bons souvenirs du Gabon. Et pour ce déjà, je salue mon frère, le pasteur Luc Ondias, ainsi que toute l'église de la maison du bâtisseur. Je les salue et tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu du Gabon. Je vous aime et nous vous aimons tous. C'est la saison de l'Afrique. Dieu avait visité le Moyen-Orient, il a visité l'Asie, il a visité l'Europe, il a visité les États-Unis. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique. Dieu vient en Afrique, il visite l'Afrique. Nous devons aller au-delà des barrières nationales, ethniques, tribales, linguistiques même, afin de tenir compte de ce beau continent que Dieu nous a donné, qui est notre héritage, l'héritage que nous ont légué nos aïeux. Et voilà, bonjour à vous tous, que Dieu vous bénisse. Je vois plusieurs personnes. Abednego, sois béni. Je vois Ézéchiel, il était là, Dieu te bénisse, de là où tu me suis. Et voilà, vous tous soyez bénis. Donc c'est le temps de l'Afrique et un grand rendez-vous de l'Afrique se prépare déjà ce 26 septembre. Le mois prochain, je serai à Abidjan. À Abidjan, pour tous ceux qui ont entendu parler de ce programme, je serai à Abidjan du 26, à partir du 26 septembre chez le bishop Alexandre Amazou pour un très grand programme. Nous allons parler avec le bishop Tudor Bismarck, le docteur Mensa Otabil, le pasteur Obdium qui est de Nigeria qui fait un très grand travail et le bishop Alexandre lui-même. Je tiens à rappeler ce programme pour vous dire de ne pas manquer. Venez de partout, je serai là à Abidjan pour ce grand programme. Mais sinon pour ce soir, pour ceux qui sont à Kinshasa, j'aimerais vous faire part d'un très grand programme que nous avons ici à Kinshasa. À partir de ce soir, c'est Frida, Dieu te bénisse, content de te voir en ligne. À partir de ce soir, ici à Kinshasa, je commence une école de ministère, spéciale école de ministère, tout ce mois d'août. Donc, cela partira de ce soir, donc ce soir, mardi, au vendredi 1er septembre. Et ce sera pendant 3 semaines, c'est-à-dire 4 fois par semaine, c'est-à-dire du mardi au vendredi, première semaine, mardi au vendredi, deuxième semaine, mardi au vendredi, troisième semaine. Et le grand thème de cette école de ministère, c'est devenir un ministre puissant en parole et en œuvre. Alors, pendant ce mois d'août, ce sont le temps des vacances, j'aimerais prendre le temps de former, d'enseigner et de me déverser, tant dans la connaissance que dans l'énergie spirituelle, l'onction de Dieu, dans la vie de plusieurs personnes qui pourront venir prendre part à ce programme. Alors, ne ratez pas, ce sera ici à Kinshasa, à Kitambo. Je donne l'adresse sur cette vidéo, je vais mettre l'adresse. Si vous êtes à Kinshasa ou vous connaissez quelqu'un à Kinshasa, soyez là et dites à quelqu'un de ne pas rater, que tous les gens viennent très nombreux. Je parlerai de devenir un ministre puissant en parole et en œuvre. La grande question qui m'a toujours été posée a été de savoir, prophète, tu es un homme très charismatique, mais comment peux-tu être aussi équilibré dans les Écritures? Voilà. Et beaucoup de gens me confondent entre prophète et docteur. Parce qu'au fait, quand Dieu m'avait appelé au ministère prophétique, en étudiant les ministères prophétiques qu'il y avait au Congo, je m'étais dit, la plupart ont été basés sur les charismes, les démonstrations et les manifestations spirituelles.
Alors, vu que je suis jeune, si je ne fais que ces choses-là, je vais limiter mon auditoire, limiter mes invitations, limiter mon influence. Alors, j'ai commencé à me développer dans la parole, j'ai commencé à lire, j'ai lu des livres, je suis un autodidacte et je me suis formé suffisamment. Et toute ma vie, voilà, et toute ma vie, alors toute ma vie, je l'ai totalement consacrée à la connaissance de la parole de Dieu. Ceux qui me connaissent de près savent que je ne suis pas un prophète qui prophétise sur les gens toujours Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. D'ailleurs, la plupart qui ont été près de moi ont été déçus parce que je ne parle pas sur eux. La seule chose que je fais, c'est la Bible, c'est la parole. L'un des fils m'a posé la question, mais papa, comment tu peux réciter autant de versets par cœur? Est-ce que tu les retiens? C'est depuis quand? Comment tu fais? Parce que j'ai décidé dans ma vie de devenir un homme selon le cœur de Dieu. Et l'une des choses qui a fait que David soit ce qu'il a été, parce que David aimait la parole de Dieu. Considérez ceci, Psaume 119 est ce qu'on appelle l'hymne à la parole de Dieu. L'hymne à la parole de Dieu. Donc on voit David dans le Psaume 119, qui est d'ailleurs le chapitre le plus long de la Bible. David célébrait la parole. David chantait en l'honneur de la parole. David montrait l'implication de la parole dans son quotidien. David montrait combien la parole a eu à affecter et à bénir sa vie. Alors David dit dans le Psaume 119, on l'appelle le Psaume 119, l'hymne à la parole de Dieu, ou l'hommage à la parole de Dieu. Et le Psaume 119 est un psaume composé de 22 sections, dont chaque section comporte 8 versets. C'est-à-dire, vous allez voir, les 22 sections sont composées par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, et chaque section a 8 versets. Et dans chaque verset, David célèbre la parole comme étant la parole, les statuts, ta loi, les promesses. Il y a plusieurs noms comme ça. Il y en a 10 au total. On voit David célébrer la parole de Dieu. David honorer la parole de Dieu. David dire même qu'il est plus intelligent même que ses maîtres. Il était plus sage même que ceux qui sont des vieux. Parce que c'est la parole de Dieu qui était l'objet de sa méditation. Là, je paraphrase. Donc nous voyons combien David aimait la parole. Et remarquez bien, le psaume 119, il célèbre la parole, il honore la parole, il parle de la parole. Dans chaque verset, il y a un mot qui fait mention à la parole de Dieu. Et juste après le psaume 119, il y a un début de psaume qu'on appelle les cantiques de degrés. C'est-à-dire psaume 120 jusqu'au psaume 134. Il y en a 15. On appelle cela les cantiques des degrés, les cantiques de montée, mais les cantiques de l'ascension. Et c'est en général des psaumes. La tradition juive dit que ce sont les psaumes que les Juifs chantaient lorsqu'ils quittaient Babylone pour rentrer sur leur terre. Après l'exil, dans la période post-exilique, lorsqu'ils rentraient de l'exil, ils chantaient ces cantiques-là, lorsqu'ils rentraient à Jérusalem, lorsqu'ils rentraient à Sion. Et de l'autre côté, on dit aussi que ces cantiques sont chantés lorsque, voilà, ces cantiques étaient chantés lorsqu'il fallait quitter du bas de la montagne. Vous savez que Jérusalem est une ville fortifiée qui était construite sur une montagne. Au bas de la montagne, jusque là où il y avait le temple, voilà, jusque là où il y avait le temple, il fallait monter. On appelle ça les cantiques de degrés, ou les cantiques d'ascension, les cantiques de montée. Alors, j'aimerais faire une petite liaison avec ça. Avant qu'on ne puisse connaître l'ascension, David a posé la base dans le psaume 119, avant le psaume 120, il a d'abord parlé de la parole. En d'autres termes, l'ascension est l'image de l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, il y a une montée, il y a une élévation, il y a une montée, il y a une ascension. Mais avant l'ascension, la base des cantiques des degrés, c'est le psaume 119. Quelqu'un m'entend? La base, c'est, voilà, comment? La base, c'est d'abord le psaume 119. Je fais la référence de Jésus à Nathanaël. Il dit, d'ailleurs, tu verras les plus grandes choses que celle-ci. Tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ok? Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus a annoncé que les temps vont arriver où il va voir les anges monter et descendre. Là, on fait allusion à l'échelle. Mais sur, c'est-à-dire que le lieu d'où ils vont partir pour monter, ce sera le Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? C'est la parole. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Rien n'était fait sans elle, tout ce qui était fait a été fait par elle. Jésus-Christ est la parole, le Verbe créateur. Amen.
C'est-à-dire, le psaume 119 est l'image de la parole, les cantiques des degrés sont l'image de l'échelle, la parole de Christ à Nathanaël, l'échelle, les anges montés et descendent étaient l'image de l'échelle, mais le Fils de l'homme en bas est l'image de la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es prophète, si tu es apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, tu es un saint. Tu désires monter dans les choses de l'esprit, même opérer, naviguer dans le prophétique, connaître Dieu à une autre dimension. La base sur laquelle nous établissons toutes choses avant de monter, c'est la profondeur qu'on a dans les fondements de la connaissance du psaume 119, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Alors, dans notre génération, nous sommes dans une génération qui a reçu beaucoup de prophéties concernant des faux enseignements, des fausses doctrines, des faux docteurs. Les mêmes, vous allez voir dans 2 Pierre chapitre 2, il y aura des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs. Pierre en a parlé. Donc nous sommes dans des temps où il y a beaucoup des extrêmes, une fausse herméneutique, une fausse interprétation scripturaire. La Bible déclare, ils seront tous enseignés de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui a inspiré les Écritures, habite en vous. C'est vrai, vous devez aller à l'église, écouter des prédications, mais le temps est arrivé où vous devez aller dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Et sincèrement, les gens de connaissance uniquement pour dire, non, voilà, Jésus a dit Lazare sort et Lazare est sorti, vous achetez sur un sycomore. Je pense que nous devons grandir en connaissance. Le christianisme semble être la seule religion où les gens ne veulent pas grandir. Religion en termes de structuration, ok? Bien que le christianisme n'est pas une religion du tout. C'est plutôt la vie de Dieu auprès de l'homme. Et les chrétiens ne veulent pas grandir dans la connaissance. Les chrétiens veulent être limités, qu'on les prêche des choses qu'ils ont toujours entendues, des choses qu'ils ont toujours méditées. Ils ne veulent pas creuser dans les Écritures, ils ne veulent pas l'approfondir dans les Écritures. Alors, à partir de ce soir, je commence une école de ministère dans la profondeur de la parole. Je parlerai d'abord de l'importance des Écritures dans la vie de celui qui est appelé au ministère. J'échangerai avec vous les méthodes que j'utilise pour méditer la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu, pour retenir les versets bibliques. Mais non seulement ça, de l'autre côté, je vais avoir aussi le temps de pouvoir parler de la parole de Dieu. Et je vais prendre le temps de parler de l'hébreu. Je parlerai de l'hébreu. Ce ne sera pas un cours d'hébreu, ce sera un cours d'hébreu, mais ce sera pour vous pousser à chercher la parole dans le sens étymologique et d'avoir une vue beaucoup plus globale de ce que Dieu pense lorsqu'il a dit ce que nous lisons dans les Écritures. Parce qu'en général, quand nous lisons Louis II, nous lisons Darby, nous lisons toutes ces versions, sincèrement, nous sommes très limités. Très limités. Il y a des choses que le Saint-Esprit te dira par révélation, mais il y a des choses qui sont très importantes. Tu dois aller en profondeur, en hébreu, en grec, en araméen, en latin, pourquoi pas. Dans le temps, par exemple, du Nouveau Testament, il y avait trois langues qui étaient les plus en vue. Il y avait le latin, l'hébreu et le grec. Vous allez même voir, on a dit Jésus, roi des Juifs, en 3 langues. En latin, en hébreu et en grec. Le grec symbolisait la politique, démocratie. Tout ce qui était des concepts politiques venait de la Grèce. Le latin symbolisait le monde de l'administration et l'hébreu symbolisait le monde de la religion. En d'autres termes, Jésus est le roi dans le monde de l'administration, de la politique et de la religion. Alors, c'était les 3 principales langues que l'on utilisait en cette période-là. Alors, il y a des mots que vous allez mieux comprendre seulement quand vous allez en hébreu, quand vous allez en grec, quand vous allez en latin. Alors, je vais rester parce que la plus grande partie de la Bible est l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu. Alors nous allons voir un peu l'importance de l'hébreu, pourquoi l'hébreu, nous allons essayer de voir l'alphabet hébraïque et puis comprendre beaucoup de choses concernant l'hébreu. Une tradition juive dit, plusieurs rabbins sont même d'accord avec ça, que Dieu a créé le monde avec les lettres de l'alphabet hébraïque. Ok, en commençant par Aleph jusqu'à Tav. Nous allons étudier chaque mot, nous allons étudier, numéro 1, la lettre. Parce que l'hébreu est spécial parce que l'hébreu n'a pas seulement une lettre, par exemple A, B, C, D, I. Ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, quand on dit Aleph, Aleph ne veut pas seulement dire A, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle la numérologie. Chaque lettre de l'alphabet hébraïque a un nombre qui est lié à cela.
a une forme. La manière dont elle est formée symbolise quelque chose. Mais aussi, le symbole, l'image veut dire aussi quelque chose. Même le son veut dire aussi quelque chose. Donc, un mot hébreu, une lettre même hébraïque peut vouloir dire beaucoup plus de choses que juste quand on dit chez nous par exemple A, B, C, B. Ça ne veut rien dire tant qu'on ne les a pas mis en combinaison. Ok? Alors nous allons aller un peu en profondeur. Ce ne sera pas un cours d'hébreu, mais ce sera pour vous donner l'envie d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Alors, si vous êtes à Kinshasa, venez très nombreux. Ce soir, je vous donne l'adresse. Ce sera écrit sur cette vidéo. Venez très nombreux. Vous qui ne pourrez pas être là, nous allons tout faire pour avoir une vidéo live. Mais surtout, vous allez avoir les résumés. Voilà, vous allez avoir, je vois Célia qui dit Gematria. Voilà, donc la représentation des chiffres par des, par des lettres par les chiffres et leurs valeurs numériques, ainsi de suite. Là, le fait qu'on les mélange tous, on appelle cela la Gematria. Voilà, c'est une tactique des rabbins et des juifs pour pouvoir sonder des mots par leur valeur numérique. Mais aussi, ça incombe des calculs qu'on en fait à l'intérieur. Ça va être très intéressant. J'aime la parole de Dieu et j'ai fondé ma vie sur la parole de Dieu et non sur les prophéties, bien que je suis prophète. Alors, ne ratez pas ce soir, ça va être formidable. Ce soir, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à l'église Porte des Cieux Kinshasa, la semaine prochaine et celle qui va venir. Ne ratez pas, ça va être explosif. Je vous promets que vous aurez ces CD. Quand je viendrai en Côte d'Ivoire, je viendrai avec toutes ces séries et vous serez édifiés par cela. Soyez bénis. Je mets l'adresse tout de suite. Vous allez voir à Kinshasa. Venez. Vous avez quelqu'un à Kinshasa, dites-lui, fais un tour à l'église Porte des Cieux Kinshasa et ne rate pas parce que Dieu fait des grandes choses là-bas par le canal de son serviteur. Qu'il soit béni et glorifié. Soyez bénis vous tous. Que la paix demeure aux États-Unis avec tous les morts et toutes ces marches. C'est simplement catastrophique. Shalom au Congo, shalom en Sierra Leone, shalom dans tous ces pays d'Afrique qui sont encore touchés. Au Kenya, nous déclarons la paix et que Jésus-Christ règne dans notre continent africain. Pour terminer, le 8, 9 et 10 septembre à Kinshasa, nous avons un très grand programme. S'il vous plaît, c'est la période des vacances. Créez un temps, soyez à Kin. Il n'y a aucune conférence qui me tient à cœur comme celle-là depuis que je sers Dieu. La guerre des hôtels et des architectes, ça va être quelque chose d'autre. En anglais, on dit « It will be something else ». Don't miss. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vu mes fils et mes filles qui sont là très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve pour un autre live, certainement dans la soirée. Et gardons contact. Merci, portez-vous bien et priez pour nous. Au nom de Jésus. Amen.